Alors, vous savez, il y a des artistes qui, ils peignent des tableaux. Et puis, il y a ceux qui forgent des mondes entiers. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers d'un de ces géants. On va parler de l'héritage du parrain, du boss de l'art fantastique. Le seul et unique, Frank Frazetta. Quand on regarde son travail, on se rend compte que ce n'est pas juste de l'illustration. Non, c'est presque une invocation. Chaque coup de pinceau, c'est comme s'il invoquait des créatures titanesques, des dieux oubliés. Il y a une puissance là-dedans, une énergie tellement brute qu'on a l'impression que la toile va se déchirer. Franchement, il y a un avant et un après Frazetta. C'est simple. Avant lui, le héros de fantasy, c'était quoi? Souvent, un chevalier bien propre sur lui, en armure étincelante. Mais après Frazetta, là tout change. Le héros, c'est une force de la nature, musclé, sauvage, presque animal, prêt à affronter des horreurs cosmiques avec juste sa fureur. Du coup, on l'appelle le parrain de l'art fantastique. Et attention, c'est pas juste un petit surnom sympa, c'est la vérité. C'est la base, le socle sur lequel des générations d'artistes ont bâti leur monde. Il a gagné ce titre, parce qu'il a, à lui tout seul, redéfini les règles du jeu. Ok, mais avant de devenir cette légende, avant les peintures à l'huile incroyables qu'on connaît tous, il faut savoir qu'il y a eu un très long apprentissage. Alors, retour en arrière, on va parler de ses débuts. 20 ans. 20 ans de boulot acharné dans le monde, disons-le, impitoyable de la bande dessinée. Et ce qui est fou, c'est vraiment la durée de cette période. 20 ans! Frazetta, il n'est pas sorti de nulle part, hein. Il n'est pas devenu une légende en claquant des doigts, non. Il a passé 2 décennies à peaufiner son art, ligne après ligne, case après case. Depuis ses débuts à 16 ans jusqu'à la fin de son travail sur Lille Abner, il a vraiment touché à tout dessiné. Et sa palette de talents, elle était juste immense. Faut s'imaginer, un jour, il dessinait des petits animaux mignons et des trucs romantiques sous le pseudo de Fritz, et le lendemain, bam, il nous balançait dans l'ambiance super sombre de western bien violent ou d'histoires d'horreur avec son Ghost Rider. Cette capacité à switcher comme ça du tout au tout, c'est vraiment la marque des plus grands. Et puis, tout bascule. Il y a un moment clé, un tournant qui va transformer ce dessinateur de comics, qui était déjà très respecté, en une icône mondiale de la peinture. Et ce tournant, c'est ce qu'on peut appeler la révolution Conan. Le truc dingue, c'est que le point de départ de cette révolution, c'est pas un truc de fantaisie épique, non, c'est une comédie. En 1965, on lui demande de faire l'affiche du film What's New Pussycat. Et là, son style, sa vitesse, ça a mis tout le monde sur le qui-vive dans le milieu. Mais le vrai changement, il est financier. Accrochez-vous bien, en un seul après-midi de travail sur cette affiche, il a empoché l'équivalent de son salaire annuel sur Lille Abner. 1 année de salaire. C'est un électrochoc total. À ce moment-là, il comprend la valeur de son talent et il se dit « plus jamais je ne le braderai ». Et là, pour lui, la BD, c'est terminé. Et c'est là que la légende Frazetta explose vraiment. Ses couvertures pour les bouquins de Conan, ce ne sont pas juste des images, c'est de l'énergie pure, capturée sur une toile. Chaque muscle est tendu à bloc, chaque mouvement est une explosion, chaque compo, c'est une claque visuelle. Il a donné un visage à Conan, bien sûr, mais aussi à Tarzan, à John Carter de Mars. Il est devenu la référence, le visage de l'aventure. Mais attention, Frazetta ne s'est pas contenté de réinterpréter les héros des autres. Non, il a aussi forgé les siens. Et le plus emblématique, le plus connu, c'est sans aucun doute le Death Dealer. Cette silhouette, waouh, tellement menaçante, sortie de son imagination pure, elle est devenue une icône de puissance, de mystère, un symbole qui vit bien au-delà de ses peintures. Et bien sûr, son influence ne va pas rester sagement dans les bibliothèques. Non, elle va carrément exploser et s'infiltrer partout dans toute la culture pop. Son art, par exemple, a très vite été récupéré par le monde de la musique, et pas n'importe laquelle. Des groupes de hard rock, comme Molly Hatchet ou Nazareth, ils ont vu dans ses peintures le reflet parfait de leur son. Puissant, brut. Faut dire, quand on met le Death Dealer sur sa pochette d'album, c'est pas juste pour faire joli, c'est une déclaration. Ça annonce la couleur. Et puis il y a le cinéma, évidemment. Avec le film d'animation Tigra, la glace et le feu, on n'est même plus dans l'inspiration. Le film, c'est littéralement une peinture de Frazetta qui prend vie. Chaque personnage, chaque décor, chaque mouvement, on a l'impression que tout a été arraché directement de ses toiles. C'est hallucinant. Alors au final, quel est l'impact d'un géant comme lui ? Eh bien, il se mesure à plusieurs niveaux, dans sa persévérance, dans la valeur folle de son œuvre, et bien sûr dans l'empreinte absolument indélébile qu'il a laissée. Sa détermination était à l'image de ses personnages, surhumaine. Vers la fin de sa vie, il a des problèmes de santé qui lui paralysent la main droite.
sa main de travail, celle avec laquelle il a tout créé. Alors, il abandonne? Pas du tout. Il a tout simplement réappris à peindre et à dessiner avec sa main gauche. Rien ne pouvait l'empêcher de créer. C'est juste incroyable. Et la reconnaissance, elle est aussi devenue financière. En 2009, sa peinture originale pour Conan le Conquérant est vendue pour $1 million. 1 million de dollars. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est la preuve ultime qu'il n'était pas juste un illustrateur, mais bien un artiste majeur du XXe siècle. Et bien sûr, avec un tel statut, les récompenses sont plus. On parle du Will Eisner Comic Book Hall of Fame, du Jack Kirby Hall of Fame, du prix Hugo. Bref, il a raflé toutes les plus grandes distinctions du milieu. Il est devenu l'inspiration officielle, le maître à penser de générations d'artistes, comme le très célèbre Boris Vallejo par exemple. Tout ça nous amène à une question finale, assez vertigineuse. Comment la vision d'un seul homme peut-elle devenir le modèle, le plan directeur pour tout un genre ? Parce que Frazetta, il n'a pas juste peint des scènes de fantaisie. Il a défini l'ADN visuel de la fantaisie. C'est ça son véritable héritage. Il est devenu, ni plus ni moins, l'inconscient collectif visuel de tout un univers.